salam. Ce n'est pas grave si certaines de mes vidéos sont dislikées, plus qu'elles ne sont likées. Je sais, et vous savez chers abonnés, que ce n'est pas la majorité des gens, qui est la plus lucide et intelligente, mais bien la minorité. C'est désolant, mais continuons quand même notre travail. Néo. La réalité dépasse la fiction. Tu choisis la pilule bleue, et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves, et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge. Tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. L'individu qui regarde les informations, réceptionne la plupart du temps, tout ce qui est transmis comme vérité absolue. Il s'est passé telle chose, dans tel pays, tel homme a commis telle chose, tel gouvernement va effectuer telle chose. Tel virus se propage dans telle partie du monde. Mais derrière ces annonces, quelle est la part de vérité? Quelle est la part de manipulation, ou de mensonge? Ne serait-ce pas en effet, la chose la plus logique et la plus facile, d'utiliser les médias et la confiance quasi absolue, pour contrôler la masse, et faire en sorte qu'elle pense comme on voudrait qu'elle pense? Pire encore. Les médias sont utilisés pour maintenir la population dans une certaine fréquence, qui correspond aux vibrations et aux émotions de peur, de violence, d'insécurité, d'anxiété, de stress, de désespoir, de pessimisme, de colère, de haine, de déresponsabilisation, d'ignorance, et d'inconscience. Lorsque l'on a compris comment cela fonctionne, on n'y prête plus attention. Et on remarque en effet, que la majorité des émissions, séries TV, films, et clips vidéo, encouragent souvent plusieurs des comportements précédemment cités. Rares sont les émissions qui encouragent, comme l'amour, la paix, la confiance, le bonheur, l'optimisme, l'altruisme, la compassion, l'empathie, le savoir, la connaissance, l'intelligence et surtout, la conscience. Rien qu'à entendre ces deux listes de mots, une réaction se fait sentir dans le corps. Tout est vibration dans ce monde. C'est la clé de compréhension de tout ce qui compose et régit ce monde. Lorsque l'on comprend le concept de vibration, on comprend comment est bâtie sa réalité. Et on comprend aussi comment ce monde est dirigé, et volontairement construit, sous une forme de matrice. Une matrice qui maintient l'humanité dans une certaine vibration et fréquence, afin qu'elle soit un produit toujours plus rentable et manipulable. Un humain conscient et libéré est un humain qui va poser problème, car il remettra en question l'ordre établi. Il y a pour lui deux possibilités, soit il sort de la matrice sans trop faire de vagues, et dans ce cas, on perdra simplement sa rentabilité et son contrôle. Soit il sort de la matrice avec l'espoir d'éveiller les consciences d'un maximum de gens sur cette matrice, voire la détruire. C'est ce que nous sommes en train de vivre, à l'heure actuelle. Un éveil de conscience à grande échelle. Une sortie de matrice sans précédent. Des soldats s'activent un peu partout pour infiltrer cette matrice et la dissoudre de l'intérieur. Dans absolument tous les domaines. Notre monde actuel a été construit sur des valeurs inversées depuis des milliers d'années. Le mensonge, l'hypocrisie, l'absence d'empathie, l'individualisme, l'égocentrisme et l'inconscience sont devenus la normalité d'un monde en chaos, qui s'autodétruit chaque jour un peu plus. L'humain est comme un virus sur la Terre. Il la décime, et décime tous ses habitants, humains et animaux, en se rapprochant, chaque jour vers ce point de non-retour, que nous frisons. Si nous prenions quelques minutes, pour nous observer de l'extérieur, en imaginant que nous soyons une espèce étrangère à ce monde, qui arriverait sur Terre, et que nous observions les humains vus d'en haut, que penserions-nous? Comment allons-nous qualifier une race qui détruit sa propre terre, ses arbres, ses océans, etc., et qui enferme ses propres congénères les animaux, dans des hangars de la mort, par milliards, pour les reproduire, les torturer et les massacrer?
Une race, qui ne pense qu'à se divertir. Et qui célèbre l'inconscience et l'ignorance, au plus haut niveau, auprès de sa jeunesse, et qui laisse ses pauvres mourir de faim. Nous penserions, que cette race est indigne d'occuper cette terre. Cette race, est un virus pour la Terre. Une Terre, qui ne peut désormais plus supporter une telle destruction. Et une telle inconscience. Il n'y a pas besoin de craindre une menace venue d'une race étrangère, quand nous prenons le temps, de regarder ce que l'humain est capable de faire. Même si certaines personnes contrôlent ce monde, tous ceux qui suivent sont des humains. Aucun contrôle, ne peut être effectué sans l'accord du peuple. Si tout le monde refusait de regarder la télé, de fumer, de manger la nourriture intoxiquée, de regarder des émissions abrutissantes, des séries TV ou films violents, si tout le monde refusait d'aller faire la guerre, de maltraiter quelqu'un, de mentir, d'aller contre ses propres valeurs, et de rester dans l'inconscience, rien de tout cela ne pourrait exister. Même, avec les pires personnes au pouvoir. Avant de blâmer qui que ce soit, même s'il est vrai que l'humanité est sous contrôle, et dans une grande illusion, nous avons tous le pouvoir de sortir de la matrice et de la renverser. Mais au même titre, qu'il est évoqué justement dans le film Matrix, sorti en 1999, et qui par de formidables analogies, nous révèle cette idée de matrice, et d'illusion, dans laquelle nous vivons. Les humains dans ce film, sont endormis, et croient vivre lorsqu'ils sont dans la matrice. Alors qu'ils ne sont en réalité, que des esclaves de machines, qui les font vivre dans cette illusion, afin de se nourrir de leur énergie. Si vous aviez vu ce film, il y a plusieurs années, je vous invite à le revoir, avec votre conscience d'aujourd'hui. Vous serez saisi par les innombrables messages adressés à nos consciences humaines. Ce film a été réalisé dans le but de nous réveiller, de nous ouvrir les yeux, sur le monde réel dans lequel nous vivons. Combien sont prêts, à sortir de leurs illusions, pour affronter la vraie réalité? Combien sont prêts, à aller visiter un abattoir, pour se rendre compte de ce qu'ils cautionnent, quand ils achètent une tranche de jambon, ou une bavette? Combien sont prêts, à refuser un job, qui va contre les valeurs d'une humanité consciente? Si ce job, leur apporte quelque chose à eux. Autrement dit, l'analogie de la pilule rouge, ou de la pilule bleue dans Matrix. L'une, nous permet de rester dans l'illusion, l'autre, d'ouvrir les yeux sur la réalité. Sans espoir de retour en arrière. L'humain conscient, lui, ne supporte plus le mensonge, et les faux-semblants. Il ne peut vivre, que dans l'authenticité, et la vérité. Dans la conscience de tout ce qu'il est, et de tout ce qu'il fait. Dans la pureté du cœur. Il est connecté à quelque chose de plus grand que lui. Il se sent lié à tout ce qui vit. À toutes les autres espèces. Il est pourvu d'empathie, de compassion. Il ne peut pas faire à quelqu'un d'autre, humain ou animal, ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse à lui. Il cherche toujours à protéger les plus faibles. Il est authentique. Il ressent les choses. Il fait les choses, toujours en son âme et conscience. Il infuse de la conscience dans tout ce qu'il fait. Il sent, qu'il fait partie d'un tout. Et dès qu'il touche à ce tout, il ressent l'impact de ce tout, agir dans son corps. Il n'agit plus par égoïsme, ou égocentrisme. Mais du point de vue d'une conscience globale, pour le bien commun. Comme s'il était branché à la conscience de la Terre entière, et que cette conscience de la Terre, agissait à travers lui. Mais l'humain conscient, est la pire menace, du système dominateur. C'est la raison pour laquelle, le système tentera de ridiculiser, tout ce qui touchera, à l'éveil des consciences. C'est ainsi, que sont attaqués les défenseurs de la Terre plate, les dissidents à la théorie de l'évolution, et celle du Big Bang. Ce système, implacable, tournera toutes les vérités qui dévoilent ces mensonges, en théorie du complot. Il fera passer la spiritualité des consciences humaines, pour des folies, ou sectes fanatiques. Afin de maintenir, l'humain dans l'inconscience. Pour qu'il ne sache jamais, qui il est réellement. Ce système, manipulateur, met toujours en avant, les gens malhonnêtes et les charlatans, pour nous gouverner. Pour encore une fois, dissuader des sujets, qui permettraient à l'humain, de se sortir de son esclavagisme. Ainsi, en créant cette confusion, ce système ne permet pas à la vérité de triompher. Vivre un éveil de conscience, c'est vivre un éveil spirituel. Il faut enlever les voiles, qui nous aveuglent. Lorsqu'on croit découvrir une vérité, on s'aperçoit que derrière, il y en a une autre, encore plus importante, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, beaucoup préfèrent s'arrêter, dès les premières preuves de désillusion. Le chemin de l'éveil, est un chemin chaotique. Et non de tout repos. Il demande des efforts constants.
de remise en question, d'analyse, de sortir de sa zone de confort, de se surpasser. Mais il demande surtout une introspection, et une plongée à l'intérieur de soi, pour trouver des réponses à ces questions. Le problème est que cette période d'éveil des consciences, et d'éveil spirituel, ainsi que d'engouement pour le développement personnel à grande échelle, grâce aux médias alternatifs encore une fois, et à la possibilité de chacun de pouvoir transmettre une information au monde, a fait apparaître une sorte de mode pour le nouvel âge. De nouvelles doctrines ont vu le jour. De nouveaux codes, de nouveaux dogmes. Et tous ces concepts, manipulateurs les uns que les autres, sont tous créés par la matrice elle-même. Donc, il faut faire très attention. L'importance du discernement, en cette période cruciale, d'éveil des consciences, ne doit pas être sujet de banalisation. Car, ça risque de donner naissance à des excès, et à des déviations dangereuses. Le problème qui apparaît souvent pendant notre éveil, est que l'on est tenté d'aller demander aux autres ce qui serait bon pour nous. On remet entièrement notre pouvoir entre les mains d'une personne extérieure, qui peut ne pas avoir les meilleures intentions. C'est comme si la souris va se confier au chat. Ce qui est vrai pour l'un, n'est pas nécessairement vrai pour l'autre. La soif d'apprendre encore et toujours plus, peut nous égarer dans cette abondance d'informations. Nous entendons souvent la phrase « on ne sait plus qui croire ». Voici les filtres impératifs, à appliquer avant d'intégrer toute nouvelle information. La première intuition est souvent la bonne, dit le dicton. Notre corps nous parle avant même que notre mental n'intervienne pour nous donner sa version, souvent erronée. Mais le cœur et le corps ne mentent jamais. Pour développer son discernement, il est impératif de se reconnecter à ses propres intuitions. Ainsi, lorsque nous lisons ou écoutons quelqu'un, nous n'acceptons que ce qui correspond à nos propres ressentis, et ce qui est validé par nos propres intuitions. Nos intuitions nous parlent à travers nos sensations, dans notre corps et notre cœur. C'est la manière dont notre âme communique avec nous. C'est un savoir interne, que nous devons privilégier, par rapport à toutes les autres formes de savoir externe. Et apprendre à bien le dissocier du mental. Nous vivons une époque remarquable, où jamais l'humain n'aura connu un éveil dans sa conscience, aussi vaste. Un peu partout, et dans tous les domaines, les masques tombent. Et le mot d'ordre du nouveau monde, que nous sommes en train de construire, est l'authenticité. Tout ce qui n'est pas authentique, ni vrai, ne pourra survivre dans ce nouveau monde, où la conscience et l'authenticité seront les seules valeurs reconnues et suivies. Le principal critère que nous rechercherons chez l'autre, avant de l'écouter, est l'alignement. Cette personne est-elle en alignement avec elle-même, ou est-elle encore dans de faux semblants? Nous sommes tous une brique de cette nouvelle conscience, de ce nouveau monde, que nous construisons chaque jour, à travers chacun de nos choix, chacune de nos paroles, et chacun de nos actes. L'avenir est entre nos mains. Et pour cela, il convient de ne plus jamais donner notre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Peu importe ce qu'il est, ou souhaite nous faire croire qu'il est. C'est parce que l'homme a de tout temps donné son pouvoir aux autres. Voilà pourquoi notre monde est dans le chaos. Toute personne qui tente de vous faire croire qu'elle est supérieure à vous, est à éviter. Toute personne qui est en alignement avec elle-même, et qui souhaite vous aider de manière authentique, elle peut être écoutée, et ajoutée à votre propre vision, pour en former le meilleur de vous deux. Conclusion. Si des personnes honnêtes, on dit bien, honnêtes, n'arrivent pas à croire le mensonge de la Terre globe, de la théorie de l'évolution, et du Big Bang, ne soyez pas frustrés. C'est dû à l'endoctrinement qui n'a que trop duré. Alors, il ne faut pas baisser les bras, mais continuer à faire raisonner ces gens, de la manière la plus simple possible, et la plus logique. Ceux qui nous ont menti, sont arrivés à nous faire croire leurs mensonges, en le répétant sans cesse. Depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Et c'est ce que nous devons faire. Persévérer, et répéter continuellement, le fait évident, que nous avons été trompés, bernés, floués, pour avoir accordé notre confiance, à des scientifiques satanistes et véreux. Merci de votre attention. Salam.